Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo dans le poulailler. En parcourant ma chaîne, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup commencé avec ça. Je voulais faire un petit topo d'où est-ce qu'on était pendant un certain temps. Puis vous parler aussi, j'appellerais pas ça de la viande gratuite, parce qu'il n'y a rien de gratuit dans le monde, mais vous parler un peu de nos 4 petits amis ici. Comme vous le savez, quand on place des œufs dans l'incubateur, on se retrouve à avoir souvent la moitié de coq, la moitié de poule. Fait que pour que les œufs dans l'incubateur fonctionnent, il faut qu'il y ait un coq qui aille passer. Mais le ratio coq-poule, avec un bon coq, ça peut être de 1 coq pour 10-12 poules, exemple. Donc, on comprend que on se retrouve avec moitié coq, moitié poule. Donc, on se retrouve avec énormément trop de coqs. Et ces coqs-là, qui sont souvent, dans ce cas-ci, on voit très bien que c'est des bâtards. Hein? On parle de barnyard genetics. Des fois, les Anglais appellent ça comme ça, c'est-à-dire de la génétique de grange, si on veut. Fait qu'on prend le coq qu'on a, puis c'est ça, puis etc. Fait que là, ces coqs-là, ils viennent pas de chez nous. Ce que je voulais dire, c'est que parfois, pas nécessairement les contradictions véganes, mais l'éthique végane fait en sorte que ils veulent des fois avoir des animaux, des fois ils veulent avoir des poules. Des fois ils peuvent prendre les œufs en se disant bon, c'est moi qui ai les poules à la maison, le bien-être animal et tout. On s'en est bien occupé, mais là, pour avoir des poules, ça prend des œufs. Et eux, ils se disent on va faire l'expérience. Ils vont couver leurs propres œufs, ils vont se retrouver avec des coqs, puis ils mangent pas les coqs. Donc, il y avait une personne qui habite très près de moi qui avait fait une annonce, coq à donner. Puis, tu sais, ils s'en débarrassent parce qu'ils veulent pas les manger. Puis là, ben, finalement, je suis allé chercher. Ils sont un peu trop petits, je trouve, pour être mangés. Et donc, ils ont encore une belle vie devant eux. On voit tout de suite que c'est de la croissance lente quand même. C'est un beau petit coq ici. Alors, je les ai mis ici, de ce côté-ci du poulailler. Euh, je me permets de les laisser dehors, de se promener et tout. Premièrement, vous allez remarquer que ces coqs-là, ils vont pas être en train de se batailler, se battre à mort et tout, se courir après. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les poules, ils les voient pas. Donc, ils sont pas en présence des poules, donc ils n'ont pas matière nécessairement à se chicaner. Donc, quand on veut élever notre viande et ne pas passer par des poulets Ross, là, les coqs à chair blanc, qui deviennent immenses très rapidement, ben ça veut dire qu'on va entendre les coqs chanter, puis avec plusieurs coqs, ben ça va chanter beaucoup, mais quand tu mets les coqs ensemble, ils vont pas nécessairement se bagarrer, même au contraire, ils vivent normalement une belle bromance, ils vivent très bien ensemble. Le poulailler, je l'avais peut-être déjà mis, là il est dû pour un ménage, mais le poulailler, j'ai 2 enclos. J'ai cet enclos-là qui est réservé pour isoler et je mettais mes canards ici. J'ai vu bien des youtubeurs ou bien des projets qui mélangent canards et poules. Moi, mes canards étaient vraiment raides avec les poules. Puis ils mettaient de l'eau partout à terre. C'était vraiment pas un bon mix. Mais j'adorais vraiment savoir des canards. Fait que je les laissais de ce côté-là. Sauf que l'abattoir à Saint-André-Avelin a arrêté de prendre les canards parce que c'était trop compliqué et tout. Et honnêtement, moi j'ai déjà abattu des canards et c'est tout un area. C'est quand même un job intense. C'est vraiment difficile, c'est vraiment long. Puis j'ai décidé qu'à court terme, à ce moment-là, j'allais faire abattre mes canards, puis j'allais voir pour le futur qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Fait que là, en ce moment, j'ai plus de canards. Je suis quand même déçu parce que je trouvais ça tellement beau, les canards, les petits canetons et tout. Je me garde dans le futur la porte ouverte, mais à court terme, comme l'abattoir les prenne plus, honnêtement, j'ai 3 enfants à la maison. Là, je suis en congé, mais normalement, j'ai un autre job. Sérieux, faire que ça me tente pas. T'sais, je fais plein d'autres choses. Je fais du sport. J'ai les enfants qui font du sport aussi. Alors, me prévoir, exemple, 3 fins de semaine en ligne pour abattre des canards. Je sais pas, ça me tente pas tant. Fait que j'ai décidé
de laisser ça de côté pour l'instant. De l'autre côté, je me retrouve à avoir mes poules. Donc en ce moment, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je pense que j'en ai 12. Il y en a un autre de 11 ou 12 pour un coq. Ça, c'est un coq que j'ai gardé moi-même. Les poules, c'est quand même important de le mentionner. L'année passée, quand j'ai eu comme 60 poules, que j'avais fait la vidéo du compost aux poules, à ce moment-là, on était dans l'été, c'était dans l'effort de la COVID, puis j'avais décidé de vendre au marché public, puis je devais avoir une production quand même assez considérable. Puis j'avais amené 60 poules, qui étaient presque tout le temps dehors. Là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis allé chercher des poules ici et là. Mauvaise idée. Donc, il s'est développé dans le poulailler. C'était peut-être déjà là aussi avant, mais maintenant, je fais vraiment attention quand je vais chercher des poules ailleurs. En fait, je le fais plus. Je fais mes propres œufs. J'ai eu un problème au niveau des pattes qui s'appelle la mite des pattes. Et honnêtement, c'est un parasite vraiment dégueu. Les poules ont l'air à souffrir à l'os. Comme vous voyez en ce moment, les pattes sont complètement saines au niveau de mes poules. Je veux dire, comme celle-là, le pied dans la mienne. Mais la mite des pattes, là, ça leur vient, ça grossit. Puis marquez mite des pattes là, sur Internet, là, puis ce que vous allez voir, c'est ce que j'avais. Là. C'est vraiment dégueulasse. Puis, à cause de ça, il était stressé. J'avais beaucoup de poules. Puis, il pondait vraiment pas beaucoup. J'ai eu une expérience assez mi-figue, mi-raisin. Là. Je levais à peu près 30 œufs pour 60 poules. Puis, des fois, j'enlevais 18, 20 dans une journée. C'est comme j'aurais dû enlever 60 pour faire mon argent avec ça. Alors, ça s'est pas... On peut dire que ça s'est vraiment pas passé comme je voulais. J'ai dû traiter mes poules, vider carrément mon poulailler. Et ça me désole beaucoup. Mais de l'autre côté de ce mur-là, il y a l'enclos. C'est là que j'avais fait la vidéo, entre autres, du compost aux poules. Ben là, j'ai dû enlever une partie de la terre de l'enclos. Mais la mite des pattes, elle vit 2 ans dans le sol. Donc, elle attaque puis il y avait un autre parasite en plus. Donc, il s'attaque aux vers de terre. Ils deviennent porteurs sur des vers de terre. Puis qu'est-ce que tu veux qu'ils mangent tes poules dehors? Hein? Essentiellement des vers de terre. Puis là, les poules, ils mangent les vers de terre. Puis là, ça se passe en eux. Ça, c'est peut-être un des 2 parasites. Bref, fait que pendant 2 ans de temps, j'ai décidé de laisser mes poules en dedans. D'ailleurs, je les ai traitées avec un stuff qui n'était pas régi bio. J'avais tout essayé. J'avais essayé la terre de diatomée que je mettais religieusement, puis tout le kit. Ce que je me rends compte, ça me semble être plus une prévention qu'une guérison. Puis ce que j'ai fait aussi, c'est sur les 70 poules à la fin que j'avais, j'ai pris tous ceux qui avaient les pattes saines, je les ai gardés. Puis tous ceux qui n'avaient pas les pattes saines, je les ai abattus. J'ai fait abattre à Saint-André, ce qui a fait en sorte que j'ai gardé juste ceux qui n'étaient pas atteints. Puis j'ai traité le bundle. Puis je me suis retrouvé avec 2 ans plus tard ce nombre de poules-là, qui est plus petit, mais j'ai commencé à travailler plus aussi. La pandémie était plus finie, donc j'avais plus ce temps-là à moi. Donc j'avais moins de temps pour beaucoup d'œufs. Écoute, c'était beaucoup de lavage d'œufs. Donc, ça fait le topo où est-ce que j'en suis en ce moment. Fait que là, le plan de match pour cet été, en ce moment, j'ai malheureusement... Oh, c'est la petite grise qui manque. Ah oui, c'est ça. La petite grise, elle pond des œufs bleus. C'est ça, c'est elle qui manquait. Donc, mes poules en ce moment que j'ai ne couvrent pas les œufs. Je voulais les laisser couver les œufs, mais cet été, avec le poulailler aussi, ça va être quand même compliqué. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'on va incuber des œufs. Par ailleurs, j'ai acheté un tourneur d'œufs pour ma machine à incuber parce que, honnêtement, c'est beaucoup de travail à incuber des œufs. Moi, je les changeais à la main à tous les jours et tout. Là, j'ai un tourneur d'œufs. Ça va se faire tout seul. Je vais juste régler la température, puis pif pouf. Et qu'est-ce que je voulais dire, c'est que toutes les coques, quand que je vais être capable de les sexer, les coques vont aller de ce côté-là, puis les poules vont aller de ce côté-là. Et
mon objectif cette année, c'est de faire l'entièreté de ma viande de poulet de l'année avec les coques que ça va donner. Donc, si je pars, exemple, 40 poules, ben 40 œufs, il en sort 35, 30 peut-être qui vont éclore. Je vais peut-être faire 2 batchs dans l'année, puis je vais garder les coques pour essayer de faire ma viande. C'est ça mon objectif cette année. Puis les coques aussi, ce qui est intéressant, c'est que je les laisse aller dehors parce que, en ce moment, il y a de la neige et tout, puis je pense que les parasites sont pas mal gelés. Je vais voir comment ça avance, mais déjà, je vais observer, mais déjà l'année prochaine, je pense que, pas cet été, mais l'année prochaine, je vais pouvoir réouvrir la place pour les poules. Finalement, dernière petite chose, on se rappelle qu'au sud du poulailler, donc par là, je vais me retrouver à avoir, la serre. Et à peu près ici, là, j'ai mon abreuvoir d'eau automatique qui est fermé pour l'hiver. À peu près ici, je vais faire un trou avec une porte qui s'ouvre automatiquement puis qui se ferme automatiquement pour aller dans la serre. Mais dans la serre, par exemple, qui est une 12 par 20, je ne vais pas les laisser aller partout. Ça, c'est officiel. Je vais peut-être me faire ici un carré d'à peu près un 4 par 4, exemple. Puis là-dedans, je vais mettre mon compost. Donc, les poules vont pouvoir venir manger le compost, passer la journée où est-ce qu'il fait plus chaud. Puis ensuite, ça va se réouvrir, puis ils vont pouvoir retourner en dedans. C'est un petit peu le plan de match en ce moment avec mes poules. Ça conclut mon topo.